action. Chers amis internautes et téléspectateurs de nos chaînes de divertissement sur tout ce qui vole, 33e édition ici à Muret-le-Lerme et je suis à côté de charmantes dames et demoiselles qui feront une grande carrière peut-être un jour dans l'armée de l'air. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Laura Tilly, je suis à l'école de l'air. Flora Villemot, école de l'air, première année. Et Karine Dia, l'école de l'air, première année également. Alors est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a beaucoup plus maintenant de femmes dans l'armée de l'air par rapport à avant? On a une augmentation en effet des femmes dans l'armée de l'air. Aujourd'hui, on est à 22,5% de féminisation dans l'armée de l'air. Donc on arrondit souvent à 23%. On espère que dans les années à venir, ça va augmenter encore. Féminisation de l'armée de l'air. Ce n'est pas sexiste, ça, pas du tout. Au contraire, justement, ça prouve une sacrée tendance. Est-ce qu'un jour, vous allez supplanter les hommes dans l'armée? Un jour, on espère. Après, dans le milieu aéronautique, il y a moins de femmes également. Donc dans l'armée de l'air, on est un petit peu touché par ça aussi. Mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir une mixité qui est de plus en plus satisfaisante. Qu'est-ce que vous souhaitez faire au sein de cette armée? Pilote Alors, donc nous, on est toutes dans le cursus personnel navigant, donc on est toutes destinées à devenir pilote. Après, moi, personnellement, j'aimerais bien m'orienter dans le cursus pilote de chasse. Pilote de chasse, il en faut. Voilà. Et vous? Moi, ce serait plus pilote d'hélicoptère. Au niveau des missions, ça m'intéresse davantage que pilote de chasse. Hélicoptère, justement, parce que la marraine de cette année est une spécialiste de la seule femme pilote d'essai. Hein, voilà. Et elle s'appelle? Elle s'appelle Sophie Adno. Et on espère pouvoir la rencontrer aujourd'hui, puisque c'est un bel exemple de carrière. Mais après, nous, dans 10 ans, on ne sait pas comment ce sera. Mais alors, justement, donc, rendez-vous dans 10 ans, peut-être, qui sait. Voilà. En attendant, je vous dis bon vol. Merci. Merci. Et coupé. Christine, ravi de vous revoir, puisqu'on a déjà fait connaissance l'année dernière à l'ENAC, je crois que c'était cela. Hein. Oui, c'est bien cela, quand je suis venue faire une conférence sur mon métier aux jeunes BIA de l'ENAC. Voilà. Alors rappelons pour les internautes qui ne vous connaissent pas, hein, que vous êtes femme pilote commandant de bord sur A380, rien que ça. Cette année, vous avez participé à un vol assez historique, je ne sais pas. Quelle était cette formule pour le 8 mai? Alors pour le 8 mai, la journée de la femme, nous avons organisé 2 vols de femmes, un en Airbus 380 que j'ai effectué donc de Paris à Los Angeles, et une collègue a effectué le vol Papette-Los Angeles en Boeing 777. Le même jour, nous nous sommes rejoints à Los Angeles. Oui, sur le tarmac de Los Angeles. C'était Air France 066 et Air France 077. Est-ce que c'est la première fois que vous organisez un vol comme cela? C'est une première fois, totale première fois. Et un vol entièrement féminin, l'équipage Voilà, exactement. Entièrement féminin. Et nous avons rencontré les pilotes américaines. Le lendemain, elles nous accueillaient à l'aéroport et nous les avons rencontrées au cours d'un brunch à l'hôtel. Nous avons pu visiter avec l'association ISA 99 des pilotes américaines le musée de DC-3 de Santa Monica, de l'aéroport de Santa Monica. Alors pour aller de Paris à Los Angeles, il faut combien d'heures? Un certain nombre. Paris-Los Angeles, il faut entre 10 et 11 heures, ça dépend du vent. Et alors là, quand vous êtes à bord, c'est vous qui pilotez, pendant 10-11 heures, vous tenez le manche, c'est ça? Ou bien vous avez des temps de repos? Comment ça se passe? Alors effectivement, on ne pourrait pas piloter pendant des heures, on utilise le pilote automatique, on décolle à la main et on utilise le pilote automatique pour toute la durée du vol de la croisière surtout. Donc on effectue une surveillance sur la navigation. Donc le pilotage, la navigation, la radio et la mécanique de l'avion à l'aide des ordinateurs de bord également. Alors vous avez bien sûr appris, comme tout dans le reste du monde, la fin de la construction de nos A380. Est-ce que c'est une tragédie? Est-ce que c'est inéluctable? Alors oui, effectivement, la tragédie, c'est qu'il est arrivé un peu tôt, à mon sens, puisqu'il était censé remplacer un Airbus 340 et un Boeing 777 coûtait 20% de moins en groupant les 2 vols. Et maintenant, avec l'arrivée de l'Airbus 350 et du Boeing 787 qui sont en matériaux très légers, en aluminium et en matériaux composites, cet avion n'est plus compétitif, il est trop lourd. Et comme vous savez, il faut au moins 20 ans pour certifier un nouvel avion. Il aurait pu être aussi plus long
mais c'était encore des certifications. Il est plus large que long, donc on aurait pu mettre encore plus de passagers. Mais pour l'encombrement du trafic des aéroports, les Anglais l'apprécient beaucoup. Et je pense que ça sera nécessaire un jour, dans le cadre du trafic mondial qui augmente, de faire un avion à 2 étages. Oui, mais on peut dire quand même qu'il a encore quelques années de vie dans les airs. Oui, il est encore récent, il marche très bien, il a prouvé sa fiabilité et sa sécurité. Donc Airbus a bien amélioré la technologie moderne par rapport à l'Airbus 340. Et je pense qu'il a servi aussi de progrès pour la 350 qui est très appréciée maintenant. Écoutez, je vous remercie de ces explications. Et puis, comme je dis toujours, bon vol et puis le plus longtemps possible pour vous, n'est-ce pas? Oui, merci, mais je vais penser à ma retraite très bientôt puisque... Enfin, vous ne quitterez pas pour ça le domaine de l'aviation, je le sais très bien. Voilà, pas du tout. J'ai beaucoup de projets dans l'aviation légère. Eh bien, c'était en direct avec Christine, enfin en direct, en différé, voilà, que nous retrouverons peut-être un jour, qui sait, sur d'autres cieux. Merci, au revoir Avec Christine. plaisir, au revoir. Cette fois-ci, je suis en présence de Aurélie, maréchal des logis chef. Alors, je suis donc pilote d'hélicoptère en gendarmerie depuis à peu près 1 an. Donc, je suis basée sur Metz et j'ai été invitée et choisie comme marraine en fait du Rassemblement des femmes de l'air qui est cette année intégrée au meeting de Air Expo sur la base de Toulouse. Donc mon métier de pilote d'hélico, je le considère comme un moyen vraiment supplémentaire en soutien aux unités territoriales. On a des tas de missions très diversifiées, de la recherche de personnes disparues, la recherche de malfaiteurs. On peut faire du secours en montagne, c'est aussi une autre spécialité chez nous. Et est-ce que vous traquez les automobilistes indisciplinés? Ah, ça c'est la question qu'on nous pose souvent parce que vous regardez souvent la télé ou les émissions. Non, c'est très rare. Il nous arrive justement, on est en soutien aux unités territoriales, dont aussi aux motards, aux pelotons autoroute ou aux brigades motorisées. On peut faire de la surveillance et reconnaissance de routes départementales ou de grands axes principaux pour les départs en vacances. Ça peut être pour aussi relever des infractions depuis le ciel, mais c'est assez rare en fait. Ça nous arrive, oui, ça fait partie de notre métier, mais c'est pas ce que nous faisons plus. Est-ce que c'est plus compliqué que l'avion lui-même? Et qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans ce corps? Alors, je ne connais pas trop l'avion. J'ai choisi l'hélicoptère qui est pour moi beaucoup plus maniable et on peut faire beaucoup plus de choses. Enfin, c'est j'allais dire 2 entités et deux utilisations et 2 métiers différents. On fait partie de la grande famille aéronautique, mais j'ai choisi l'hélicoptère. On n'a pas d'avion en gendarmerie. J'ai choisi d'être pilote. Pour moi, je viens de la brigade territoriale. J'ai été au PJ en brigade, au contact de la population. L'hélico est vraiment pour moi d'allier ma passion à mon métier. J'avais possibilité de le faire en gendarmerie, comme il y a des tas d'autres spécialités et de métiers chez nous. Alors notre formation, c'est une formation qui se passe à l'école de Dax, qui est une école interarmée de l'armée de terre. On a à peu près 1 an et demi d'école, donc on a une partie théorique et une partie pratique. Donc il y a vraiment une école interarmée avec l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et les gendarmes. Ensuite, chacun se dispatche dans son corps et on poursuit en fait notre formation pour les gendarmes au groupe d'instruction qui est basé à Cazaux, qui forme les pilotes et les mécanos de la gendarmerie, où on passe ce qu'on appelle des QT, donc des qualifications types on dispose de 3 appareils, écureuil, EC-135 et EC-145, afin de pouvoir être affecté en unité opérationnelle. Merci beaucoup de ces précisions et puis comme je dis à tout le monde dans le monde de l'aviation, bon vol. Merci à vous et bonne journée, bon meeting. Avec 2 spectateurs assidus, Nina et JP, bonjour. Bonjour. C'est génial, on a vu plein de beaux avions et on a rencontré des gens très agréables. Est-ce que vous-même vous aimeriez être à bord de ces avions? Ah bah oui. Oui, je pense que ça doit être une sensation exceptionnelle de voler à bord de Rafale ou d'avions de voltige. Il me semble que vous avez déjà volé peut-être sur des planeurs, me semble-t-il. Oui, effectivement, oui. Avec mon père, en Allemagne.
Un plaisir visuel incroyable. Il y a des avions magnifiques qu'on n'a pas l'occasion de voir sur des pistes d'aéroport. Sophie, bonjour, merci de nous accorder quelques minutes, quelques mots. Vous êtes la marraine de la 33e édition du meeting aérien Muret-le-Lerm et vous n'êtes pas n'importe qui puisque vous êtes... Effectivement, je suis Sophie, la première femme française pilote d'essai sur hélicoptère et je travaille aujourd'hui à la Direction Générale de l'Armement. Comment avez-vous choisi cette carrière de pilote d'essai? Alors en fait, avant d'être pilote d'essai, j'étais pilote opérationnel dans l'armée de l'air. Et c'est suite à ça, en tant qu'ancienne ingénieure aéronautique, que j'ai voulu me lancer dans la carrière de pilote d'essai. Et vous en êtes à combien d'essais en quelque sorte, enfin, ou peut-être d'heures de vol? Alors, j'ai aujourd'hui plus de 2100 heures de vol et je suis toute jeune dans le milieu des essais en vol, puisque j'ai rejoint les essais à la DGA depuis 6 mois maintenant. Y a-t-il d'autres femmes pilotes dans votre catégorie? Eh bien non, il n'y en a pas d'autres encore, voilà, puisque je suis la première à avoir rejoint dans le domaine des hélicoptères en tout cas, puisque dans le domaine des avions, et je lui rends hommage d'ailleurs, il y avait Jacqueline Auriol avant, qui était la première femme pilote d'essai sur avion en 1955. Donc, pour conclure, vous êtes sur une voie dorée en quelque sorte. Quel est votre objectif? Voilà. Alors, sur une voie dorée, bah écoutez, si on veut, en tout cas je suis sur une voie orange, voilà. Bon ben voilà, on coupe là-dessus. Merci. Hein. Voilà, c'est l'impro, c'est de l'impro, merci. Babouk, bonjour. Bonjour. Rebonjour, puisqu'on s'est vu à un dernier meeting aérien, c'était à Francazan l'année dernière. Et alors ici, aujourd'hui, pour la 33e édition, quelle va être votre prestation? J'imagine que vous allez voler sur un avion et prestigieux. Et oui, je vole sur le Rafale encore pour la 2e année. La particularité, c'est que je vais présenter pour la première fois au grand public mon nouveau ruban 2019 que j'ai tracé et sur lequel je me suis entraîné jusqu'à maintenant. Et j'espère qu'il va plaire. Voilà. Donc, Alors, est-ce que ça serait peut-être vos derniers vols sur cette présentation du Rafale Display? Ah non, j'ai encore toute une année. Hein, c'est mon premier meeting de cette année. Et je suis parti jusqu'au mois novembre. Toute la saison des meetings où je serai le pilote et je passerai la main en fin d'année et puis on entraînera le nouveau pilote pour l'année prochaine. Donc cette année c'est encore moi. C'est cela, vous allez quand même passer la main. Oui, alors fin d'année, voilà, donc c'est ma dernière année. D'accord, ben voilà, ok. Voilà. Vous connaissiez ici le Muret-le-Lerm? Oui, j'avais fait le meeting l'année dernière, j'ai volé, c'était un de mes premiers meetings d'ailleurs, l'année dernière, c'était un super meeting. Bon là aujourd'hui, il fait un peu la météo un peu capricieuse par rapport à l'année dernière, mais ça va le faire. Ce petit vent force 4-5 là, oui. Est-ce qu'il serait capable de déstabiliser un Rafale? Non. Ça va le faire, il n'y a pas de souci. Au contraire, le passage lent va être d'autant plus impressionnant que j'aurai du vent de face. Et donc l'avion sera comme arrêté dans le ciel, je pense. Là. Ça va être sympa. Il ne faudrait mieux pas qu'il s'arrête quand même. Hein. Non, il vole toujours très bien. Voilà. Votre pays d'origine là-bas, la Réunion, oui, ça va, il fait toujours beau? Il fait toujours beau là-bas. Mais écoutez, on vous laisse et puis on va aller voir ensuite votre prestation dans les airs, bleu et blanc, avec un bruit assourdissant. Oui. Est-ce qu'à bord, vous l'entendez ce bruit? Alors nous, on est protégé quand même par le casque qui filtre, et puis le cockpit qui filtre quand même tous les bruits, heureusement, parce que ce serait compliqué. Alors si, il y a une particularité pour cette année, c'est qu'on va je vais faire un passage avec la Patrouille de France, donc un premier passage public, puis un deuxième passage en honneur aux 2 commandos qui sont décédés cette semaine. Voilà, pour leur rendre hommage, on va faire ce qu'on appelle un missing man, donc je vais quitter la Patrouille de France par le haut avant d'enchaîner sur ma démonstration, donc c'est un hommage. En cours d'année, est-ce que vous effectuez des missions ou bien vous êtes affecté uniquement toujours au solo display? Alors je suis affecté au solo display et je suis en plus instructeur sur Rafale. D'accord. Voilà. Eh bien, cher ami, permettez-moi de vous serrer la main. Merci beaucoup. Bon vol. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ouais, merci à vous. Super. Merci bon à toi. Tout à l'heure. Odile, rêve de gosse et un morceau de ciel bleu en présence de Lisa. Alors, chère Odile, nous vous connaissons bien sûr puisque vous êtes une femme pilote. Et qui est cette demoiselle à côté de vous? C'est
j'ai Lisa. Bonjour. Qui a passé brillamment son BIA. Qui après a travaillé le mercredi après-midi à faire de la construction aéronautique, mais elle va nous en donner plus de détails. Oui, alors à l'âge de 13-14 ans, quand j'étais en 3e, j'ai fait une activité périscolaire avec Philippe Lebris que j'ai rencontré et j'ai décidé de passer le BIA l'année juste après mon activité périscolaire. Le BIA, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est en 3 mots? En 3 mots. Le BIA, c'est le brevet d'initiation aéronautique. C'est un diplôme théorique qui est reconnu par l'Éducation nationale et qui est sous forme de QCM, qui donne aussi un baptême de l'air et surtout des aides après pour continuer à passer le BPL ou le brevet de base. Okay. Alors là, vous en êtes où en principe? Là, je suis en première année de classe préparatoire scientifique en maths sup et j'espère rentrer soit à l'ENAC, soit dans l'armée de l'air. Pour faire une carrière de pilote. De pilote de ligne ou pilote de chasse. D'accord. Et qu'est-ce que vous préféreriez? Ligne ou chasse? De chasse. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup plus de sensations. Ah oui, mais c'est chaud, hein? Oui. Ouais. Et c'est ça que vous recherchez, le côté chaud? Tout à fait. Bon, écoutez, il ne me reste plus qu'à exaucer votre vœu. Merci. Et puis, bonne continuation à vous. Merci. Merci.